Bonjour à tous et à tous, c'est Proto Reptile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la maintenance que je fais chez moi de mon Morelia viridis. Donc voilà, déjà on va commencer par le Morelia déjà. Donc c'est un petit Morelia viridis mâle de 1 an et demi, de localité Sorong. Donc voilà, donc il a déjà fait son changement de couleur, mais je sais pas si on va voir sa tête. Bon, il veut pas montrer sa tête. Donc on peut voir, il a des taches bleues, des taches blanches. Donc c'est typique du Sorong. Donc voilà pourquoi j'ai voulu cette localité. Donc voilà, donc c'est un mâle. Donc terrarium très simple. Donc il s'agit d'un terrarium de la marque Exoterra. De 45 de longueur sur 45 de profondeur sur 60 de haut. Sachant que je suis en train de préparer le terrarium que j'ai reçu, que j'ai acheté récemment, là, le 60 45 90. Je peux pas montrer parce que il est avec de la mousse expansive et tout ça, donc ça sera pour une prochaine vidéo. Donc il y aura un bassin et tout ça, si tout fonctionne comme prévu. Donc voilà. Donc là c'est un 45-60. Donc en substrat j'ai de l'éclat de coco. Donc quelque chose qui tient l'humidité. Donc avec une gamelle d'eau assez conséquente pour, par rapport à la taille du terrarium. Donc pour maintenir une hygrométrie en journée. Sachant que je vaporise matin et soir. Donc voilà, j'utilise. En fait, sachant qu'il y a deux méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode sèche. Donc c'est-à-dire que vous vaporisez pas, vous laissez juste un bac d'eau. Et juste en période de mue, vous vaporisez. Sachant que moi je préfère la méthode humide. Enfin, je préfère déjà, c'est pour un rendu esthétique. Et comme il était déjà maintenu en mode humide, j'ai pas voulu changer. Et même je préfère esthétiquement. Donc voilà, donc avec trois branches donc disposées en hauteur afin il se régularise au niveau des températures. Sachant que là où il est, c'est le point chaud. Donc donc là c'est chaud, moyen, frais. Donc le point chaud est créé par ça. Donc une ampoule, on va remettre ça en place. Donc une ampoule céramique de 60 watts. Donc qui suffit amplement, donc sachant que ça a 10-15 cm. Donc voilà, donc 60 watts. Couplé à un thermostat Reptile Control Pro 2. Qui marche très très bien. Donc j'ai celui-là pour mes pitons et pour mon piton vert. Donc il marche très bien. Donc toujours avec un thermomètre à part. D'ailleurs il y a un problème. Pourquoi il y a 37? Ah ouais, j'ai tapé, il fait 29. Ouais, bon, il a bugué. Donc voilà, donc toujours contrôlé par rapport à un thermomètre à part. Parce que là, vous voyez, par exemple, il y a une différence de température. Elle est moindre, mais elle y est quand même. Donc voilà, je préfère vérifier. Donc sachant qu'au point chaud là, je suis à 30 degrés. Donc au maximum, je suis à 30 degrés. Je passe à 28,5 la nuit. Donc après, il se débrouille. Donc s'il veut être chaud mais pas trop, il se met là. S'il veut être moyen, il se met là. S'il veut être au frais, il va là ou là. Donc voilà, donc là il est au point chaud. Donc je suis à 30 degrés et 28,5 la nuit. Donc j'ai 12 heures. Donc c'est pareil que l'éclairage, hein. Il est avec un éclairage. Donc pour l'éclairage, il y a la rampe 45 cm de chez Exoterra. Donc avec une ampoule UVB 5% et une ampoule Natural Glow. Donc pour l'éclairage. Donc j'aime bien quand ça pète bien et quand c'est une lumière bien blanche. Donc les UV, c'est conseillé, enfin on m'a conseillé, perso je suis pour, de toute façon en nature il y a toujours des UV, donc ça peut pas être malsain pour le serpent ou nuisible, j'ai envie de vous dire, parce qu'en nature il se prend toujours des UVB. Après c'est une question de choix.
En magasin, il en avait des 5%. Je suis resté sur du 5% et ça se passe très bien. Donc pourquoi changer, j'ai envie de vous dire. Ça c'est pour pour rendre un aspect bien éclairé. Donc si vous voyez par rapport à la chambre. Donc on peut voir que ça pète bien et j'ai mon canapé là avec mon chien. Donc quand je me pose, vous voyez ce que je vois, donc c'est parfait. Donc voilà, donc 5, j'ai dit du quoi? Donc ouais, éclairage 5%, sachant que c'est pas obligatoire, mais sur le 60, je vais mettre, je sais pas encore, mais je pense mettre sur du LED, parce que je veux quelque chose qui soit bien blanc, bien pété. Donc voilà. Alors maintenant pour le nourrissage, bah là on peut le nourrir tous les 5 jours. Mais moi j'ai pas envie de booster sa croissance. Je vais faire progressivement, donc il se nourrit toutes les semaines avec une sauteuse vivante. Donc vivante, oui, parce que monsieur prend du vivant, donc voilà. Donc bien sûr sous surveillance. Donc c'est très simple. Voilà ce que j'ai fabriqué. Donc c'est deux pots de grillons superposés, donc vous voyez. Comme ça la souris elle peut pas s'échapper. Je mets la souris de sauteuse devant, je pose dans le terrarium et il tape. Ah, donc je suis toujours là pour regarder, hein. Donc je suis là et je regarde bien sûr. Donc je regarde qu'il n'y a pas de souci, que la souris mord pas le serpent. Donc voilà, donc la souris est dedans. Je mets là et il tape direct. Donc ça, il sait direct, hein, maintenant, c'est hallucinant. Dès que je mets ça dans le terrarium, il sait que c'est nourrissage. Et d'ailleurs j'étais très surpris parce que donc je nourris tous les samedis ou vendredis, ça dépend. Donc là en l'occurrence je l'ai nourri samedi, donc hier. J'ai nourri samedi parce qu'en fait d'habitude je vais le soir à la ferme tropicale, donc où je me procure les souris vivantes. Parce que comme ça j'y vais le soir le plus tard possible, excusez-moi. Comme ça les souris restent pas la journée, j'ai envie de vous dire. Là je suis parti en début d'après-midi. Donc je me suis dit pour pas faire souffrir l'animal à rester dans une boîte, tout simplement, j'allais tenter le nourrissage. Et sachant qu'il a tapé, hein, il a tapé, il était 15 heures. Donc ça m'a surpris, je m'attendais pas. Du coup j'ai pas pu filmer. En fait j'ai pas pu entendre, il s'est mis en position d'attaque. Et là j'ai couru prendre mon téléphone. Mais quand je suis revenu il avait déjà tapé. Mais donc il était en train de faire la construction. Enfin j'ai une vidéo quand il fait la construction, pardon, fatigué. Quand il fait la construction, du coup j'ai la vidéo. Et quand il mange la souris aussi, donc ça dure, il la mange vraiment rapidement, donc j'hésite soit à augmenter la fréquence, donc par exemple tous les 5 jours ou tous les 4 jours, un truc comme ça, parce qu'il la mange vraiment vite. Ou peut-être augmenter légèrement les proies, mais je pense pas, parce que c'est soit de la souris sauteuse, soit c'est de l'adulte. Donc je sais pas quoi en faire, parce qu'en 2 minutes il avait avalé, tout simplement. Enfin un peu plus de 2 minutes je pense. Donc de toute façon j'ai la vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la vidéo. Donc je vais vous mettre la vidéo après avec quelques photos. Donc voilà, donc j'ai fait le tour je pense. Donc sachant que dans le nouveau terrarium, donc à 60-90 il sera bon pour l'âge adulte. Mais si plus tard, je dis ça comme ça, mais si plus tard j'ai possibilité de mettre plus grand, je mettrai plus grand. Donc voilà. Sachant que je compte pas m'acheter une femelle là-dessus parce que je trouve ça dommage parce qu'il y a de plus en plus de Morelia. Donc après, sachant que il faut faire gaffe en achetant du Morelia, il faut acheter du pur souche. Sachant que moi c'est du pur souche Viridis. Donc il faut faire gaffe à ça, hein. Surtout sur le bon coin ou tous les trucs comme ça. Moi j'ai encore la fiche, donc ça je les garde. Donc voilà, Morelia Viridis Sorong. J'ai bien vérifié, donc c'est un NC. Ah, il y a mon truc de mon Coriolis. Ça, c'est ma femelle plus claire, là. Donc, je l'avais payé cher à l'époque. Oui, vérifiez bien que c'est une pure souche, surtout. Sachant que, parce que le Sorong c'est une des plus petites espèces de Morelia par rapport au Biak et tout ça.
Parce que, en fait, pour tout vous expliquer, pour être honnête avec vous, je voulais m'acheter un autre Viridis. Mais en fait, je voulais un Viridis juvénile, mais rouge, qui tape bien. Je vous montrerai aussi des photos pour voir ce que je voulais, en fait. Et sachant que dans du Sorong, du pur Sorong, la pure souche, ils naissent que jaune. Donc après, je suis parti sur du Wamena et tout ça. Du Wamena, Cyclope, des trucs un peu plus rares. Mais je me suis dit, ça sert à rien parce que si je m'achetais, c'était une femelle. Mais si c'est pour faire après une fausse localité, donc je préfère faire de la pure souche. Donc voilà, donc la repro m'intéresse pas dessus. Après, ne jamais dire jamais, comme on dit. Mais donc voilà. Malheureusement, je crois pas, je compte pas faire de la repro là-dessus. Donc en plus, ça vaut pas le coup parce que maintenant tout le monde en a. Donc vous attendez même un an là, le prix va chuter d'une violence, vous allez voir. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, pardon. Et un petit message à Stan Reptile, je suis vraiment désolé pour ton varan. Courage mec. Donc voilà. Petit message, hein. J'espère que ça va quand même. Et courage, je suis vraiment désolé. Donc voilà, donc je vous dis, dites-moi dans les commentaires laissez un j'aime, hein, ça ferait plaisir. Ouais, en fait, je dis pas dans les autres vidéos parce que j'aime pas en fait dire. Ça vient de vous normalement, mais voilà, donc là j'ai dit. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un petit like. Et si vous voulez une vidéo en particulier, donc sur la maintenance, sur le suivi, sur mes petits, sachant que les petits de 2 mois, il m'en reste plus que 2. Je les ai passés dans le terrarium dans un plus grand terrarium. Donc j'ai encore des naissances. Donc j'ai 3 juvéniles maintenant. Donc nés le 27, le 29 juillet et le 3 août. Donc attendre un peu et après ils sont disponibles à la vente. Sachant que j'attends pas avant 2 mois je pense. Donc là. Donc voilà. Donc si vous voulez des vidéos en particulier sur la maintenance de ça, sur ceci, sur cela, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et voilà. Donc je vous dis c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Proto Reptile. Ciao ciao.